Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag que je vous propose aujourd'hui. J'en fais de temps en temps sur ma chaîne, je sais que vous aimez ce genre de vidéos et puis finalement moi j'aime assez les préparer et les tourner. Donc aujourd'hui je vous propose le tag « Avez-vous dans votre palle ?» Il me tentait bien ce tag parce que ma palle et moi c'est une grande histoire. Vous le savez peut-être ou pas, je vis assez bien de voir ma palle telle qu'elle est aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs une question sur l'état de la palle aujourd'hui, donc je ne vais pas trop en dire pour le moment. Et du coup, j'aimais bien ce petit tag autour de ma palle en général. Il y a plein de questions autour de ma palle. Je mettrai les questions sous la vidéo, en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y répondre de votre côté, soit en vidéo pour mes copines booktubeuses, soit via des stories pour mes copines instagrammeuses, bref, ou en commentaire tout simplement si vous avez envie d'y répondre. Bref, faites-vous plaisir. Moi aussi j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans votre palle et donc on commence avec la première question. Avez-vous dans votre palle un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle? Alors oui, j'en ai quelques-uns comme ça dans ma palle. Ils n'ont pas été achetés par hasard. Il y a entre guillemets deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est parce que je suis une grande fan de l'auteur et du coup j'achète les livres de ces quelques auteurs sans regarder de quoi ils parlent. Je n'ai pas envie de savoir de quoi parlent ces romans en général et du coup oui, ils sont dans ma palle. Le deuxième cas de figure, c'est les achats ou les tentations des copines parce que chacune d'entre nous savons ce que les autres aiment. Parce que soi-même, on sait ce qui nous attire et du coup, assez rapidement, on sait qu'est-ce qui va matcher pour l'une de nos copines. Du coup, oui, là aussi, ça m'arrive parce qu'une des copines l'a aimé, il atterrit dans ma palle. Donc voilà les deux cas de figure pour ces romans dont je ne sais pas grand-chose, mais qui sont dans ma palle. Et dans cette catégorie, si je devais n'en citer qu'un, je citerais Love Crescendo de Tillie Cole, dont je ne sais absolument pas de quoi il parle, mais qui est dans ma palle parce que c'est Tillie Cole. Deuxième question, as-tu dans ta palle un livre depuis plus d'un an? Alors là, forcément c'est oui. Il y en a même plusieurs, bien évidemment. Pas parce qu'ils ne me font plus envie, loin de là, mais parce que d'autres arrivent et me font plus envie à un moment donné, ou d'autres arrivent et sont des services presse, donc avec une plus forte priorité, je dirais. Mais oui, j'en ai plusieurs. Donc du coup, j'ai regardé dans ma palle Livre Addict. Je ne vais pas citer le plus ancien, mais un des plus anciens qui risque peut-être de vous étonner. Je n'ai toujours pas lu 1000 baisers pour un garçon de Tillie Cole. Pourtant, je sais que c'est un roman bouleversant. Je sais que c'est un roman qui va me plaire, mais je ne l'ai toujours pas lu et il est dans ma palle depuis plus d'un an. Troisième question, as-tu dans ta palle un tome 2? Alors oui, j'en ai plein de tomes 2. Même si j'essaye malgré tout de lire rapidement les tomes quand ils arrivent, mais là aussi des fois il y a des événements qui font que certains tomes 2 restent dans ma palle. Je vais citer un tome 2 qui est rentré très récemment dans ma palle et qui ne va pas y rester très longtemps. Ce tome 2, c'est Renaissance, le tome 2 justement de Harper Jones de Blandine P. Martin. Vous le savez si vous suivez cette chaîne, j'ai récemment lu le tome 1, Malédiction, qui m'a fait découvrir cet univers fantastique que Blandine maîtrise tout aussi bien que les autres univers. Elle a su m'embarquer dans cette histoire, alors que, je l'avoue, j'avais un petit a priori, en tout cas, oui, un petit a priori ou une petite crainte à lire du fantastique, mais pas du tout. Donc j'ai cité le tome 2 de Harper Jones, qui va bientôt être lu et dont je vais bientôt vous parler sur la chaîne. Quatrième question, as-tu dans ta palle plusieurs livres d'une même série? Alors, jusqu'à très récemment, je vous aurais répondu non à cette question parce qu'il est assez rare que j'achète plusieurs tomes d'avance. Mais j'en ai deux séries. Là, je vais en citer qu'une puisque l'autre est citée un petit peu plus loin dans le tag. Je vais citer les tomes 2, 3, 4 et 5 de la saga Mon Exception de Julie Kristol,
j'ai profité d'une promotion pour prendre ces tomes qui étaient en promo. J'ai lu le 1 il y a quelques mois et j'ai envie de la continuer. J'ai profité de la promo pour me prendre tous les tomes de la saga. Donc, et oui, j'ai déjà ces 4 tomes dans ma palle. 5e question, as-tu dans ta palle un classique? Alors non, je lis assez peu de classiques, je n'en lis plus. J'ai beaucoup lu Balzac, que j'ai beaucoup aimé, Zola aussi quand j'étais plus jeune. Et puis il y a eu une grosse coupure lecture et depuis je ne me suis pas remis à ces classiques. Peut-être un jour, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas ce qui m'attire, donc non, aujourd'hui je n'ai pas de classique dans ma palle. 6e question, as-tu dans ta palle un livre qui te fait très envie? Alors là, si je pouvais en citer plusieurs, je dirais plein. La réponse, ça serait plein. En général, s'ils sont dans ma palle, c'est qu'ils me font très envie, vous imaginez bien. Après, certains me font beaucoup plus envie que d'autres. Et malgré tout, certains, je n'arrive pas à les lire. Là, je vais en citer un, parce que j'échange de temps en temps avec l'auteur et que régulièrement, elle me dit « Alors, tu as lu mon roman ?» Non. J'ai acheté son roman parce que j'avais eu un gros crush sur la couverture, parce que l'histoire me tente beaucoup. Et puis, il passe de mois en mois dans ma pile à lire du mois suivant. Je vais y arriver, je le sais. Je suis en train de le faire remonter doucement, donc il va être lu plus ou moins prochainement. Ce roman, c'est Under Control de Marie L. Vous le savez, j'ai eu un gros crush pour cette couverture et il me fait très envie. As-tu dans ta palle un livre que tu gardes pour le lire pendant une période précise, comme par exemple les vacances d'été ou la période de Noël? Alors, je lis assez rarement en fonction des saisons. La rare exception peut-être sur l'année, c'est Noël, où j'aime bien de temps en temps lire des romances de Noël. Mais en général, je les achète aussitôt pour les lire. Ce qui est le cas actuellement, c'est que je lis ou j'achète des romances de Noël qui me font envie et qui sont lues tout de suite. Vous l'avez lu avec Sexy Christmas Stranger de Charlie Laszlo. Mais oui, c'est sûr que je ne vais pas lire une romance de Noël en plein été, bien évidemment, mais en général, il ne reste pas trop dans ma palle par rapport à ça. Peut-être que j'ai des lectures un peu plus légères l'été, mais je ne les garde pas forcément spécifiquement pour les lire dans l'été. Je pioche quand même dans ma palle selon mes envies du moment, qui peuvent être un peu dictées par l'ambiance, mais pas vraiment par la période, on va dire. 8e question, as-tu dans ta palle un livre que tu as prêté et que tu n'as jamais lu? Alors, je ne prête pas mes livres, je ne les prête plus parce que j'en ai récupéré certains abîmés. Je pense que la personne à qui je les ai prêtés n'attachait pas forcément la même importance à l'objet livre que moi. Donc du coup, maintenant, j'avoue, je ne les prête plus. Je peux les prêter à ma maman parce que je sais qu'elle en prendra soin. Je peux peut-être les prêter à une ou deux amies dont j'ai le nom en tête, qui là aussi, je pense, feront attention parce qu'elles ont le même amour des livres que moi. Mais voilà, non, j'ai jamais prêté un livre que je n'avais pas lu ou que je n'ai pas lu. Dans ta palle, quelle est ta prochaine lecture? Juré, promis, craché. Alors, ça va être un petit peu particulier puisque ce roman, je l'ai lu, je l'ai en tout cas commencé il y a quelques jours. Je fais une légère pause dessus parce que j'ai un impondérable qui vient de tomber, mais que je vais donc reprendre ce roman juste après. Ma prochaine lecture, juré, promis, craché, sera le tome 3 des Sandy's Hunger de Millikin, Play with Jagger, dont j'ai déjà lu 35% et que j'adore. Vous savez mon amour pour cette saga, mon amour pour cet auteur qui a été un gros crush de cette année. Et oui, voilà, juré, promis, craché. Je ne vais pas cracher en vidéo, c'est pas génial. 10e question. As-tu dans ta palle un livre que tout le monde a aimé et que du coup tu as peur de commencer avec une crainte d'être déçu? Ce roman, c'est Behind the Bar de Brittany Setcheri. Tous les avis que j'ai vus autour de moi sont des bons avis. Brittany Setcheri est une auteure que j'aime beaucoup, mais du coup je ne sais, oui, j'ai une petite crainte à lire ce roman que j'avais acheté en anglais. Si, il est sur ma table de chevet.
Ben, je vais le lire en français parce que, voilà, pour le moment, lire en VO n'est toujours pas d'actualité. Mais du coup, je me suis acheté l'e-book en français. Mais du coup, voilà, j'ai pas commencé encore alors que je pense qu'il va me plaire, mais voilà. 11e question, as-tu dans ta palle un livre de ton auteur préféré? Alors, bon, mon auteur, si je ne dois citer qu'un auteur, qu'un seul, cet auteur c'est Colleen Hoover. J'en ai plein d'autres, particuliers des auteurs françaises que j'aime vraiment d'amour, comme je dis. Mais donc, mon auteur préféré de tous les temps c'est Colleen Hoover. Et donc, j'ai Un bonheur imparfait de Colleen Hoover dans ma palle, que je n'ai encore pas lu. Donc oui, j'ai bien un livre de mon auteur préféré dans ma palle. 12e question. As-tu dans ta palle un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par un H? Oui, c'est assez précis comme question. Et oui, j'en ai. Ce roman, c'est Battlefield de Lily Hanna, qui m'a d'ailleurs été conseillé fortement par ma copine Happy Reading. J'avais envie d'une romance militaire et donc au moment où ce roman est sorti, je l'ai acheté et je ne l'ai pas encore lu. Il est dans ma palle forcément. Mais voilà. Et puis c'est un roman qui me permettra de découvrir cet auteur qui m'intrigue, dont j'ai envie de découvrir un peu la plume et donc je pense que je le découvrirai avec ce tome 1. Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs tomes dans cette histoire. 13e question, as-tu dans ta palle un livre qu'on m'a conseillé? Alors, qu'on m'a conseillé et qu'on m'a offert, oui, j'en ai un. Ce roman, c'est À la folie de Cindy Lia, qui m'a été offert par Ness lors de notre swap, il y a quelques semaines. C'est un roman qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle a eu envie de me faire découvrir, donc il a atterri dans ma palle et je vais me le réserver pour un moment tranquille pendant des vacances parce que il m'a l'air assez intriguant et il me tente beaucoup. Donc voilà, oui, il y a bien un roman qu'on m'a conseillé dans ma palle. 14e question, as-tu dans ta palle plusieurs livres d'un même auteur? Alors oui, j'en ai plein. Plusieurs livres d'un même auteur, par exemple, si je vais faire une petite exception cette question, je vais citer 2 cas. Je vais citer une auteure française et une auteure américaine. Donc l'auteure américaine, c'est Tillie Cole, parce que oui, j'ai plusieurs romans dans ma palle de cet auteur, et en particulier les Hades Sangmen, où je suis méga à la bourre et où je ne sais pas pourquoi, parce que j'adore cette série, mais voilà, ils sont encore dans ma palle. Donc ça, c'est pour l'auteure américaine. Pour l'auteure française, je vais citer Millie King, parce que dans ma palle, j'ai Jamais 203, donc il y a 3 tomes de cette saga dans ma palle. J'ai aussi Love in Melodies de cette auteure, donc oui, elle aussi est une auteure, parce que j'aime pas le mot autrice, je préfère auteur avec un E. Donc Millie King est une auteure dont j'ai beaucoup de livres dans ma palle. J'en ai lu, mais voilà, il faut que doucement j'écume ces romans qui sont dans ma palle. J'avais acheté Jamais 203 lors d'une belle promo aussi aux éditions Butterfly, et donc j'avais profité de l'occasion, j'avais acheté les 3. Peux-tu me citer le dernier livre qui est atterri dans ta palle? Alors le tout dernier livre que je me suis acheté, c'est le tome 2 de Gueule d'Ange de Katia Lassan. Duologie que j'avais déjà lu 2016, je crois, je sais plus. J'avais adoré cette duologie qui était sortie. Je regarde au plafond, il y a une araignée. Vous savez mon amour pour les araignées? Non, vous le savez pas, je les déteste. Bon, on recommence, on revient sur le table. J'avais déjà lu cette duologie et j'avais beaucoup aimé, je crois en 2016, et c'était sorti en auto-édition. Là, Katia a ressorti la duologie après les avoir travaillés aux éditions Cyplog. J'avais acheté le tome 1 en papier au Salon du Livre, et donc là, je viens de m'acheter le tome 2 en papier pour qu'il atterrisse lui aussi dans ma bibliothèque. Je pense qu'ensuite, je me relirai la duologie prochainement. Et la 16e et dernière question, as-tu dans ta palle plus de livres que je peux en lire en un an? C'est quoi cette question? Oui. Je lis en moyenne entre 60 et 70 livres par an. Et au moment où je vous tourne cette vidéo,
ma palle a 115 livres dedans. Donc forcément, j'ai plus de livres dans ma palle que ce que je peux lire en un an, sachant que sur une année, il y en a qui rentrent dans ma palle, il y en a qui en sortent aussi. Ma palle et moi, c'est une histoire d'amour, de je t'aime moi non plus, mais je vis assez bien l'état de ma palle. Je l'avoue, je la revois 1 à 2 fois par an, parce que nos goûts changent, nos goûts évoluent, nos envies évoluent, et certains s'en vont, très peu, mais certains s'en vont. Ça a été le cas, par exemple, les derniers tomes de la saga Southless cette année sont sortis de ma palle, parce que je ne les lirai pas. Elle m'a tellement agacée, la nénette, que j'ai pas envie de lire la suite, et du coup, ben oui, ça sert à rien de les garder dans ma palle. Vider complètement ma palle, je pense, me rendrait vraiment triste. J'aime avoir cette sensation d'avoir des livres, d'avoir plus de livres, voilà, d'avoir du choix. Ça me plaît. J'aimerais bien évidemment la diminuer, même si cette année, elle a un peu stagné. Il y a eu un petit pic au mois de janvier-février. Elle est passée de 100 à 115. Et là, je tourne. Ça tourne entre 110 et 120 suivant le rythme. Mais ça me rendrait triste. Alors bien sûr, j'aimerais quand même en avoir moins. On est bien d'accord dans cette palle. J'aimerais en tout cas que la tendance soit à la baisse. Ça n'est pas le cas, mais je le vis bien. Voilà pour ce petit tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que ça vous fera envie de répondre vous aussi à ce tag. Vraiment, faites-moi plaisir, répondez, que ça soit comme vous le voulez, en commentaire, via Instagram, via Facebook, via les vidéos, ce que vous voulez, mais répondez aussi, montrez-moi aussi comment est votre palle, que je me sente un tout petit peu moins seule. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end rempli de lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!